Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je suis heureux de vous retrouver ce soir au terme d'une journée bien remplie en cette église et pour tous les pèlerins de Notre-Dame du Saint-Cordon. Hier, dans notre première rencontre, j'avais choisi de laisser résonner en nous ce que nous avions vécu pendant la journée de dimanche, au cours de ce que on appelle ici, à Valenciennes, le Tour. Nous avons contemplé et nous nous sommes laissés accompagner par Marie couronnée. Nous étions en quelque sorte au 5e mystère glorieux, au terme du parcours. Ce parcours que nous, êtres humains, nous manifestons par la couronne, par les beaux vêtements. Tout cela est profondément humain, mais qui s'exprime sans doute plus profondément par la plénitude de l'amour que la Vierge Marie partage avec Dieu et avec son Fils dans l'éternité bienheureuse que nous appelons quelquefois la cour céleste. Marie qui nous fait bénéficier déjà de cette plénitude et qui nous aide à en accueillir les signes dans notre vie. Et nous avons montré comment ce que nous appelons la piété populaire, la relation simple, directe, un peu primesautière, qui nous unit souvent et qui unit beaucoup d'hommes et de femmes à la Vierge Marie, comment cette attitude pouvait être déjà une manifestation de l'accueil de Jésus, le Fils de Marie, Dieu fait homme, venu dans notre chair, nous donner sa parole et nous baigner dans sa mort et dans sa résurrection. Ce soir, il nous faut, j'allais dire, non pas découronner Marie, mais peut-être porter sur elle un autre regard, le regard plus simple, plus dépouillé, l'histoire de cette jeune fille de Nazareth qui accomplira une mission unique et spécifique, mais qui pourtant sera en quelque sorte le modèle de toutes les missions encore aujourd'hui dans le cœur de l'Église. Et nous allons reparcourir tous les mystères du rosaire qui, par la faveur du pape Jean-Paul II, sont désormais 20, pour nous situer au tout premier mystère joyeux, le mystère de l'Annonciation. Marie, on le disait déjà hier, jeune fille qui, jusqu'à ce jour, n'avait laissé aucune trace dans l'histoire du peuple d'Israël qui attendait avec impatience que se manifeste le Messie annoncé par tous les prophètes et dont, à l'évidence, d'après les textes de l'Évangile, le peuple guettait la venue. Et Marie appartenait à ce peuple, dans l'anonymat de Nazareth, bien loin de l'effervescence religieuse de Jérusalem, bien loin des discours des pharisiens, des scribes, des chefs, des prêtres et de tous ceux qui avaient une responsabilité au cœur de ce peuple. Marie vivait humblement la foi, l'attente, le désir de Dieu. Et voilà que tout va basculer lorsqu'elle reçoit la visite de l'ange. La visite de l'ange, ce n'est pas rien.
c'est Dieu lui-même qui intervient. Ce ne sont plus simplement Moïse, la loi, puis les prophètes, dont la foi de Marie est nourrie, mais c'est Dieu qui intervient. D'où la première réaction de Marie, qui entend une parole toute neuve pour elle. Tu es bénie, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Elle avait sans doute déjà la certitude que le Seigneur était avec elle. Mais que ce soit l'ange, le Seigneur lui-même, qui vienne le lui dire, alors là, c'est tout neuf. Et c'est sans doute difficile à comprendre et à accueillir. Et la réaction de Marie est tout à fait légitime. Le texte de l'Évangile nous dit qu'elle est bouleversée. Ce peut être une attitude d'ordre psychologique tout à fait compréhensible quand cette salutation lui est adressée. Mais je pense que si l'Évangile souligne ce bouleversement, c'est qu'il est bien plus qu'une attitude psychologique face à une situation neuve et inédite. Je te salue, comblé de grâce. C'est une attitude qui désormais sera accueillie par tous les croyants, sera accueillie par l'Église et qui est accueillie par nous ce soir. Comblé de grâce. Je sais bien que ce mot n'a pas une résonance forte dans notre vocabulaire et dans nos attitudes personnelles. La grâce, c'est souvent la beauté, l'esthétique. Mais la grâce a une réalité bien plus profonde quand elle nous vient de Dieu. La grâce, c'est le don gratuit. Le don qui est fait sans aucun mérite, sans aucun dû. Nous sommes habitués, dans notre société moderne, aux relations qui s'apprécient en termes de droits et de devoirs. J'ai droit, nous avons droit à un salaire quand nous avons travaillé. Nous avons droit, de par les lois sociales de notre pays, de recevoir telle ou telle indemnité. En retour, nous avons des devoirs à l'égard des enfants, devoirs à l'égard des parents, devoirs à l'égard de nos semblables. Et sans doute que ce mécanisme de droit et de devoir a une belle raison d'être. Mais la grâce, c'est ce qui surgit quand rien n'est exigé, et peut-être même lorsque rien n'est attendu. Il n'y a aucune obligation à dire bonjour quand on entre dans le tramway ou dans le bus. Aucune obligation à saluer la personne qui est là sur le trottoir à tendre la main. Aucune obligation à aider quelqu'un dans la difficulté matérielle. La grâce, c'est ce qu'on le fait par le débordement du cœur, par le débordement de la vie, par le débordement de l'amour. Et c'est la manière, par excellence,
presque unique, dont Dieu agit à notre égard. Marie est d'abord celle qui est comblée de grâce. Elle n'a aucun droit, aucune attente pour vivre ce que le Seigneur va lui demander. Et elle ne pourra le faire, elle ne pourra l'accepter que parce qu'elle est comblée de grâce. Et c'est d'ailleurs, quand on verra un peu plus tard dans le Magnificat, une des choses que Marie reconnaît, le Seigneur s'est penché sur elle. Retrouver le sens de la grâce, du débordement de l'amour de Dieu, créateur, de l'amour du Christ qui vient nous sauver, sans que nous puissions appuyer ces attitudes sur des calculs, sur des négociations, sur des réalités qui façonnent tellement notre réalité humaine. Et Marie est bouleversée. Bouleversée parce qu'elle ne comprend plus ce qui va se passer désormais, échappe à son entendement, à sa compréhension. Parce qu'évidemment, ce qui va lui être demandé de la part de Dieu n'est pas du tout de l'ordre de ce qui est possible dans notre humanité, qui a pourtant pas mal de capacités et de puissance. Et l'ange indique à Marie ce qui est attendu de la part de Dieu. Elle sera la mère du Fils de Dieu. Elle sera la mère du Fils du Très-Haut. Et nous connaissons presque par cœur ce récit, mais permettez-moi d'insister sur deux réalités. Comment cela va-t-il se faire? Et on comprend bien pourquoi Marie pose cette question. Parce qu'elle-même est incapable, ne serait-ce que d'imaginer comment cela va se faire. L'ange précise: l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Retenez bien la grâce de Dieu, l'amour généreux, débordant, qui sera désormais l'aliment fondamental de la vie de Marie et de sa mission. Et comment cela va-t-il se faire? Non pas par une mécanique secrète qui échapperait à Marie elle-même, mais par l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça n'est pas simplement une idée, une théorie, un principe. L'Esprit Saint, c'est la vie même de Dieu. L'amour du Père et du Fils, l'union du Père et du Fils, le Père et le Fils qui viennent eux-mêmes, pas selon un principe directeur, mais dans leur être même, qui vont accomplir en Marie l'œuvre d'amour, qui permettra justement à ce Fils éternel du Père d'entrer charnellement dans l'humanité, la puissance de l'Esprit Saint. Et le terme est employé, la puissance de l'Esprit Saint, il est dit aussi dans le récit de l'Annonciation, la puissance du Très-Haut. Trois réalités fondamentales. La grâce, l'amour surabondant de Dieu, sans mérite,
l'œuvre de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu. Je voudrais en rester là sur l'analyse même de ce texte et la compréhension de ce texte. Pour que nous nous placions maintenant, non plus seulement devant Marie, mais à côté de Marie. Marie, dans son oui, devient disciple. Elle va coopérer, prenons ce terme-là, à l'œuvre de Dieu. Et parce que Dieu l'a voulu ainsi, puisque Dieu a voulu envoyer son Fils prendre chair dans notre humanité, Marie est bien sûr nécessaire, indispensable, et elle sera disciple au service de, formée par, envoyée par. C'est une des premières disciples, avant même que Jésus choisisse d'autres disciples. Marie va travailler à l'œuvre de Dieu. Et elle sera désormais le modèle de tous ceux et de toutes celles que le Seigneur, dans la suite des temps et dans la mission de l'Église, appellera à collaborer à sa mission d'amour, et particulièrement à la mission d'amour de son Fils Jésus. Et si je nous mets ce soir, pendant quelques instants, aux côtés de Marie, c'est pour que nous ne perdions pas de vue que si le Seigneur nous appelle, quelles que soient nos capacités humaines, nos possibilités, et ces capacités humaines, ces possibilités sont indispensables dans l'exercice de la mission, mais que nous ne devons jamais perdre de vue que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons au nom du Seigneur et à la suite du Seigneur nécessite pour nous l'accueil de la grâce du Seigneur. Jésus dira plus tard à ses apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » C'est par grâce que nous sommes choisis et appelés, quelle que soit notre mission, notre responsabilité. C'est un débordement de l'amour de Dieu qui nous demande et qui nous appelle. Tout sera ensuite œuvre de l'Esprit Saint. Mais, me direz-vous, à quoi servons-nous finalement? Ne sommes-nous que des réceptacles d'Esprit Saint? Nous sommes bien plus que des réceptacles. Nous sommes habités par l'Esprit Saint. Et bien sûr, nos limites comme nos qualités, ce que nous sommes, ce que nous pouvons, ce que nous voulons, tout cela est travaillé, habité, orienté par l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous serons d'authentiques disciples de Jésus. Et nous pouvons ajouter que c'est la puissance de Dieu, comme pour Marie. La puissance de Dieu, n'ayons pas peur de ce mot, qui nous permettra d'être au cœur de ce monde, d'authentiques disciples.
de nous laisser habiter, modeler, façonner, transformer par la tendresse, par la miséricorde de Dieu. Et j'aimerais que ce soir, nous retenions bien ces trois mots présents dans l'Évangile selon saint Luc, qui nous relate l'annonce faite à Marie de la mission qu'il lui a confiée. Ne nous faisons pas d'illusions. La mission confiée à Marie est unique. Et nous ne la répéterons pas, bien sûr, du moins de cette manière-là. Elle est unique. Mais cette réalité devient désormais la matrice dans laquelle va grandir, mûrir, être façonnée toute attitude de service. Nous y reviendrons demain. Toute attitude de service au nom du Seigneur, au cœur de ce monde. Avec la difficulté que nous pouvons comprendre et accueillir ces trois mots: gratuité, la grâce, l'Esprit Saint, la puissance de Dieu sont certainement des réalités peu sensibles à la majorité des hommes et des femmes de notre temps, compte tenu de ce qu'est la culture dans laquelle nous vivons et que nous développons pour notre part. Nous avons une immense confiance, quasiment exclusive, dans les capacités humaines et, je dirais plus aujourd'hui, dans les capacités de chacun et de chacune d'entre nous. Plus que jamais, même avec parfois beaucoup de générosité, nous pensons qu'il faut avoir la maîtrise totale de nos actes. Et vous savez qu'il existe actuellement des courants de pensée qui, dans notre société, nous disent « mais il faut faire table rase du passé, il faut tout reconstruire à partir de nous, à partir de moi ». Nous sommes aux antipodes de celui qui nous dit qu'il vient nous appeler et nous choisir par grâce, par amour, malgré nos limites, malgré nos faiblesses. Nous sommes aux antipodes de l'accueil d'un esprit qui ne serait pas le nôtre. Nous sommes aux antipodes de reconnaître, même si le terme ne sonne pas bien dans nos oreilles et dans notre vocabulaire, mais nous sommes aux antipodes d'une puissance qui serait celle de Dieu. C'est une véritable conversion que nous avons à vivre. Non pas une négation de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables de faire. Réjouissons-nous de tant de progrès, mais soumettons-les à l'amour de Dieu, à l'amour que Marie a accueilli. Il ne s'accomplira jamais en nous très exactement ce qui s'est accompli en Marie. Mais le Seigneur compte sur nous pour accomplir encore des merveilles au cœur de notre monde. Et il nous invite, comme il a invité Marie, à une forme de collaboration pour que sa parole soit accueillie, pour que sa parole soit reçue, et surtout, nous y reviendrons, que soit partagée la mort et la résurrection de Jésus,
source de toute vie nouvelle qui est proposée à notre humanité d'aujourd'hui. Peut-être, certains penseront que nous sommes d'un autre monde, en osant, comme Marie, croire que l'impossible devient possible par l'accueil de la grâce, de la faveur de Dieu, par l'accueil de l'Esprit Saint, par l'accueil d'une puissance qui n'est pas celle d'une force, d'une autorité, d'un pouvoir pesant, mais qui est la force, le dynamisme, la vitalité d'un amour qui se donne à profusion et de façon généreuse. C'est ce que la Vierge Marie nous invite à accueillir et à recevoir comme elle au jour de l'Annonciation.